parce qu'on n'a pas notre quota en sommeil quand on se réveille le matin. Et ça fait tellement partie de nos vies, de nos mœurs, qu'on a l'impression que nos enfants, si on doit les réveiller, mais c'est normal, alors que ça ne l'est pas. Théoriquement, tous les êtres humains devraient dormir suffisamment et s'éveiller le matin de façon naturelle. Alors moi, je me réveille de façon naturelle entre... Bonjour, bonjour les parents. Nous voici pour un nouvel épisode de notre balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Oui, alors j'ai toujours mon invité Marion qui est avec moi. Donc aujourd'hui, de quoi on va vous parler? Le titre, là, c'est Je dois le réveiller à tous les matins. Est-ce normal? Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation depuis plus de 25 ans. Alors, c'est un plaisir renouvelé d'année en année de vous accompagner afin que vos familles dorment très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Marion Magnona, je suis infirmière, mais surtout maintenant devenue consultante en éducation au sommeil des enfants. J'en ai moi-même trois, de ma grande elle a 6 ans, mon petit deuxième il a 4 ans et demi, puis mon petit dernier 2 ans et demi. Avec lui, j'ai travaillé dur pour le sommeil et c'est vraiment lui qui m'a poussée dans cette nouvelle voie professionnelle et j'ai créé ma petite entreprise je rêve de dormir.ch. Oh, c'est super, Marion. Je suis tellement contente pour toi. Alors, dis-moi, Marion, c'est la rentrée scolaire depuis déjà un petit bout. Tu rencontres des gens quand tu vas emmener tes enfants à la garderie ou encore à l'école. Est-ce que tu entends des choses autour de toi? Souvent, c'est «Ah, mais ce matin, c'était difficile. Ah, mais ce matin, il pleurait». Puis l'autre jour, il y avait une maman qui me disait «Ah, mais l'entrée à l'école, c'est difficile pour ma deuxième, finalement. Je dois la réveiller tous les matins. C'est difficile de partir à l'école. La séparation est difficile». Hmm. C'est sûr que je lui ai pas Alors, répondu grand-chose parce qu'elle savait pas que je faisais ça comme travail, mais c'est sûr que ça, c'est questionnant. mais oui, c'est questionnant parce que théoriquement, d'après toi, Marion, est-ce qu'on devrait devoir réveiller nos enfants le matin pour qu'ils puissent se lever pour aller à l'école ou aller à la garderie? Bah, théoriquement pas, non. Puis c'est vrai que tous les parents ont toujours cette culpabilité de devoir réveiller son enfant. Puis, Il y a toujours les parents qui disent, je sais pas chez toi Brigitte, mais qui disent, ah mais moi j'ai pas le goût de le réveiller. On ne réveille pas un enfant qui dort. tellement. C'est vrai qu'à la maternité, quand on a nos bébés, on nous dit ça, on ne réveille pas un enfant qui dort, sauf pour ses besoins. OK? Donc, quand un enfant a un besoin comme celui alimentaire, durant la journée, entre autres, la nuit, on ne va pas le réveiller. Peut-être les premières semaines de vie, oui, mais par la suite, c'est dans la journée, un enfant qui fait des siestes de trop longue durée et que il s'en trouve privé de son alimentation, ça fonctionne pas. Fait que oui, on doit le réveiller. Puis le matin, si on veut pas être trop coincé dans le temps, on doit réveiller nos enfants. Puis nous, les adultes, on est habitués d'avoir un réveil matin pour fonctionner. Donc, à tous les matins, il y a un réveil matin qui nous dit que c'est le matin. Est-ce que tu as ça chez toi, Marion, pour toi personnellement, là? Pour moi personnellement pas parce que je me réveille naturellement si on veut. Mais mes enfants, oui, ils ont un petit hibou de deux couleurs, soit la couleur pour le dodo, soit la couleur autre pour le lever. OK, mais toi, tu te réveilles naturellement avant tes enfants? Comment ça fonctionne? Tu te réveilles avant tes enfants? Oui, je me lève toujours avant eux, mais c'est sûr que je vais pas donner le bon exemple, c'est que souvent je me réveille, admettons, vers 6 heures, et puis je vais regarder ma montre et je sais combien de temps il me reste à dormir. Donc après, Puis je est-ce que repars ça... pour quelques minutes et après, bah, je me réveille, je sais, c'est mon horloge biologique, je sais que je me lève peu avant 7 heures, puis là je me lève moi, puis après mes enfants sortent de leur chambre. OK. Fait que donc, tu sais, c'est vrai, on dit toujours que c'est pas une bonne idée de regarder l'heure parce que ça nous empêche de nous rendormir chez certains, mais toi, tu te rendors, donc c'est parfait. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu n'es pas en dette de sommeil. Marion n'est pas en dette de sommeil puisqu'elle a un réveil naturel, donc tu dors suffisamment. Tu n'as pas besoin d'un réveil matin qui force ton réveil le matin. C'est bien ça? Non, parce que finalement, maintenant, je me lève plus si tôt, mais avant, quand je travaillais à l'hôpital, puis que je devais quand même me lever à 6 heures moins quart, par exemple, bah, je mettais quand même le réveil au cas où, bah, je voulais pas
ne pas me réveiller. J'avais quand même cette pression de tout d'un coup me dire, bah, il se peut que je ne me réveille pas, puis je veux pas être en retard au travail. OK, donc je te comprends. Puis est-ce que tu penses que c'est parce que c'était trop tôt et tu n'avais pas assez dormi? Je trouve ça intéressant. Oui, 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 je pense que c'était trop tôt pour moi quand même. Enfin, c'est vrai que le matin, pour moi, c'est parfois difficile de me lever. Euh, ouais. OK. Fait que là, ça veut dire que à ce moment-là, tu aurais eu avantage à te coucher plus tôt pour avoir un éveil naturel plus tôt aussi. Est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut, mais comme tu l'as dit dans l'autre podcast, bah moi, je suis une grande dormeuse. Donc, je me couche déjà quand même tôt. Alors, tu peux pas Donc, tu peux plus, pas te coucher encore plus tôt, je comprends bien, non, je effectivement. crois pas que ça. Mais c'est intéressant parce que ça fait le parallèle avec le sujet que je veux amener. C'est que malheureusement, la majorité des adultes, on a un réveil matin. J'en ai eu un quelques années, moi aussi. Maintenant, j'en ai plus. De réveil matin pour s'assurer de sortir de l'état du sommeil parce qu'on n'a pas notre quota en sommeil quand on se réveille le matin. Et ça fait tellement partie de nos vies, de nos mœurs, qu'on a l'impression que nos enfants, si on doit les réveiller, mais c'est normal, alors que ça ne l'est pas. Théoriquement, tous les êtres humains devraient dormir suffisamment et s'éveiller le matin de façon naturelle. Alors moi, je me réveille de façon naturelle entre 6h10 et 6h20. Je choisis de me lever avant 7h si je veux. Sinon, je ne me lève pas avant 7h. C'est une règle d'hygiène que je me donne pour avoir du repos passif. Par contre, je sais très bien le soir que si je me couche trop tard, je me réveille encore plus tôt. J'ai la difficulté à me rendormir. Donc, puis là, ben, il faut que je compense. Donc, puis si je veux vraiment me réveiller au bon moment, ben effectivement, je vais me coucher au bon moment. Alors, à la question, est-ce que le réveiller le matin, c'est normal? Qu'est-ce que tu répondrais finalement, Marion, toi? Non, Ben malheureusement, non. non. C'est ça. En fait, c'est pas normal. C'est le signe, le symptôme que j'ai un enfant trop fatigué qui est mis au lit trop tard le soir. Oui. Mais Alors, toi, qu'est-ce que tu réponds aux parents qui disent, bah oui, je dois réveiller mon enfant le matin, mais le soir, je ne peux pas le coucher plus tôt en ouais, termes de logistique, en termes de profession. tellement. Alors, c'est une problématique qui se présente de temps en temps. Donc, effectivement, dans certaines familles, malgré toute leur bonne volonté, c'est impossible de coucher leurs enfants plus tôt la semaine. Mais je dis aux parents, est-ce que le vendredi, samedi et dimanche, est-ce qu'on est capable, 3 jours sur 7, de le coucher un petit peu plus tôt? Puis là, je sais, les parents me regardent avec des grands yeux en me disant, oui, mais là, c'est le week-end. On peut pas profiter de la vie, mais on profite de la journée. Mais est-ce qu'on peut trouver un moment dans la semaine où est-ce qu'on peut les coucher plus tôt parce que le besoin, il est réel. Souvent, je compare beaucoup le sommeil à l'alimentation. C'est comme je dis aux parents, c'est comme si vous me disiez que vous n'aviez pas le temps le matin de le faire, de lui donner son petit déjeuner. Que le matin, finalement, on est trop pressé, on est trop à la course, il faut partir, on a le boulot, ben, on n'a pas le temps de lui donner son petit déjeuner. Alors, ben, il ne l'a pas. Mais ça ne fait pas de sens. Alors, c'est la même chose pour le sommeil. Donc, si on maintient un horaire trop tardif, ben, il y a un prix à payer. Puis dans certaines familles, on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, les parents récupèrent la fin de semaine avec une sieste, parfois un peu plus longue la fin de semaine, pour compenser le manque à gagner. Puis des fois, l'enfant le fait de lui-même. Il faut le réveiller à la sieste parce qu'il est rendu 16 heures, puis il voudrait dormir encore. Puis là, mais ça vient bousculer sa nuit par le fait même. Mais je vais toujours inviter les parents à trouver des moyens. Est-ce qu'un membre de la famille peut aller chercher l'enfant à la garderie? Est-ce que une journée par semaine, on pourrait le faire garder par les grands-parents, s'ils sont disponibles, bien entendu. Donc, le mercredi, lundi, mardi à la garderie, mercredi chez les grands-parents. Comme ça, ben, son horaire, il est déjà prêt hein, à la garderie. Ils vont pas nous donner, nous remettre notre enfant le repas, puis il a pris son bain, puis il est en pyjama. Donc, c'est une autre option. Alors, si c'est pas possible, c'est pas possible. Il y en a qui ont la chance d'avoir des nounous à la maison. On a ça ici au Québec aussi. Alors, où est-ce que il y a une personne à la maison qui prend soin des enfants jusqu'à l'arrivée des parents. Et quand les parents arrivent, ben, ils font la routine du dodo. Alors, c'est un choix parce que les parents trouvent ça difficile. Ils n'ont pas de temps de qualité de 1 à 2 heures avant d'aller dormir. Ils en ont un de 10 à 15 minutes. Mais on répond aux besoins de qui? C'est ça que je dis souvent aux parents. On répond aux besoins de qui?
aux besoins du parent, qui veut voir son enfant 1 à 2 heures, puis qui fait qu'il se couche trop tard, puis le matin, il n'est pas levable, ou à l'enfant qui, lui, n'a pas la notion de temps, puis que si on lui offre 10 minutes, c'est comme si on y avait offert 1 heure. Et quand on le couche à un horaire, à 1 heure le soir, qui est plus raisonnable pour ses besoins à lui, à ce moment-là, ben, le matin, on n'a pas à le réveiller parce que quand on réveille un enfant, généralement, il n'est pas de bonne humeur. C'est ça. Mais c'est vrai que ce que je trouve des fois triste un petit peu, c'est que les parents, l'alimentation, c'est tellement important. Ben, bien sûr que c'est important, mais le sommeil passe toujours en dernier, en fait. Puis il passe après l'alimentation, il passe après le temps de qualité, les activités. Et je trouve ça triste que le sommeil soit si mal perçu finalement. En fait, un médecin spécialisé dans le sommeil avait écrit, puis j'ai trouvé ça tellement bon, c'est que le sommeil est le besoin le plus mal aimé de tous nos besoins, autant chez l'adulte que chez l'enfant. Parce que les enfants résistent au sommeil. Dormir, c'est plate, moi, c'est ennuyant. Puis nous aussi, les adultes, parfois, on veut vivre des activités, avoir du plaisir avec nos amis ou en couple, faire des activités, puis finalement, on choisit pas de se coucher à une heure qui nous conviendrait. Puis tu sais, une fois de temps en temps, c'est correct. C'est pas grave, mais quand tous les matins, je dois réveiller mon enfant pour faire en sorte qu'on soit à temps à la garderie ou à l'école, mais il est en train de me dire, je dors pas suffisamment. Alors oui, quand je vais être assis à l'école ou quand je vais être à la garderie, je vais être grognon, je serai pas collaborateur, j'aurai pas le goût de me bouger, de respecter les consignes, de suivre les activités parce que je me sens trop fatiguée. Alors, de faire parfois des concessions pour faire en sorte que nos enfants puissent aller au lit un petit peu plus tôt, pour vous les voir se réveiller de façon spontanée le matin, c'est tellement, en tout cas pour ma part, c'est jouissif de me réveiller de façon spontanée. Puis Dieu sait que j'ai eu un cadran pendant longtemps. Puis je trouve parce que je voulais être debout comme en même temps que ma fille, alors que je finissais tard parce que mon travail me demandait avec les conférences, les déplacements, j'arrivais tard chez moi. Et ben, le matin, je me levais pour être vraiment avec eux. Alors toi, Marion, comment tu te débrouilles le soir? Tu as 3 enfants, là. Tu travailles toi aussi en soirée. Comment tu y arrives? Ben, j'ai de la chance que mon mari rentre assez tôt du travail. Il commence tôt, puis finalement, il rentre à des bonnes heures pour qu'on puisse faire le repas ensemble, enfin manger ensemble. Et puis après, ben, on enchaîne directement avec la routine du dodo. Puis c'est vrai que ben, il y a quelques soirs où je travaille en semaine. euh, et là, ben, c'est le papa qui couche les 3 enfants. Alors donc, tu as la chance, comme tu dis, que le papa puisse prendre la relève parce que son horaire de travail le permet. Puis en même temps, est-ce que vous avez fait des choix là-dedans? Toi, avant, tu étais infirmière, là. J'imagine que ton horaire devait pas être typique, comme on le dit. Non, c'est sûr. Ben, quelque temps, j'avais travaillé uniquement de nuit pour être vraiment le plus possible présent avec mes enfants. Puis, du coup, c'est la nuit que je travaillais quand ils dormaient. Mais il y avait un prix à payer là-dessus aussi. Et puis, ben, c'est vrai que si je travaillais encore aujourd'hui à l'hôpital, je verrais beaucoup moins mes enfants. Puis, tout ça, ce serait aussi quand même beaucoup plus compliqué à mettre en place. Mais je pense que je trouverais quand même une solution. Parce que pour moi, le sommeil, c'est quand même hyper important pour mes enfants aussi. Donc, j'imagine que je trouverais la solution. Oui, effectivement, tu es hyper créative. Alors, mais en fait, c'est que tu as choisi aussi de laisser cet emploi-là, puis on ne suggère pas ça à personne, là, mais il y a eu beaucoup de concessions chez toi. Tu as choisi de laisser ton emploi. C'est sûr que ton petit Jules t'a aidé à te réorienter vers autre chose parce que son sommeil était difficile. Mais est-ce qu'à la base, tu le fais pour passer plus de temps avec tes enfants? De changer de vie professionnelle, je l'ai fait pour moi et pour mes enfants. Ça a été deux en un, si on veut. OK. Pour toi, Je parce voyais bien que, que j'étais plus assez heureuse comme infirmière. Ça me correspondait plus assez dans mes valeurs, ça me passionnait plus assez, en fait. OK, fait que Et c'est je pas pense juste que une question d'avoir, d'horaire. non, non. C'est sûr que quand j'ai pris soin du sommeil de Jules aussi, bah, on a aussi fait le choix de retarder l'entrée en crèche. Donc, du coup, de peut-être retarder mon entrée du travail. Puis, finalement, après, je me suis formée dans le sommeil, puis je me suis dit, bon, bah, c'est soit je me lance, je donne une chance à ma petite entreprise, ou alors je repars à l'hôpital, ou alors je fais les deux, mais les deux, ça faisait peut-être un peu beaucoup. Mhm. Alors j'ai fait un choix, c'est sûr. C'est ça. Fait que souvent, il y a des choix à faire. Il y a des familles là, qui sont entrepreneurs tous les deux.
et que quand là, ils découvrent que le fait de devoir réveiller leur enfant à tous les matins, c'est le signe qu'il ne dort pas suffisamment. Alors, c'est sûr que les deux parents deviennent créatifs pour essayer de trouver une solution pour être capable de répondre aux besoins de cet enfant-là en matière de sommeil. Puis tantôt, tu disais, c'est ça, ben, le sommeil, c'est le besoin le plus mal aimé. Puis en même temps, ben, c'est un des besoins dont les recherches sont les plus récentes. En alimentation, il y a tellement de recherches qui datent depuis facilement une centaine d'années. Mais par rapport au sommeil, c'est juste dans les années 60, 70 qu'on a découvert que finalement, dormir, c'était pas comme une petite mort. Il y avait des ondes électriques, puis c'est ça qui gérait, en plus avec la chimie, les hormones, le fonctionnement du sommeil. Donc, c'est une science qui est très jeune. Alors, on va souhaiter avec les années que cette science-là soit de plus en plus connue au sein des familles, que ça soit de plus en plus vulgarisé pour qu'on puisse vraiment comprendre que quand on réveille un enfant le matin, il faut se questionner. Il faut vraiment se questionner. C'est parce que, puis même à la fin des siestes aussi, évidemment, on parle d'un enfant qui n'est pas malade. Alors, il faut se questionner. Un enfant qui cherche à dormir, ça pourrait être que c'est un long dormeur. Hein? Je pense dans ta famille, tu as de très, très longs dormeurs, peut-être pas dans ta famille immédiate, mais autour de toi. Alors, il y a des enfants que c'est impressionnant, qu'ils ont besoin réellement de dormir beaucoup plus que la moyenne. Puis ça, ben, ça met souvent les parents dans l'eau chaude parce que le temps n'est pas élastique, on voudrait bien, mais il l'est pas. Donc, ça demande de trouver le temps de répondre aux besoins encore plus, surtout la fin de semaine, quand la semaine, ce n'est pas possible. Est-ce que tu as le goût de rajouter autre chose sur notre petit sujet sur je dois le réveiller à tous les matins, est-ce normal? Pas spécialement. Après, c'est vrai que là, je suis en train de me dire, mais je réveille mon petit deuxième, mon petit Charlie, tous les après-midi. Mais là, c'est différent. C'est parce que je veux plus qu'il dorme trop en après-midi, parce que c'est sûr qu'il se rapproche, lui, de ses 5 ans. Donc, on va bientôt vers la 16 qui se termine. Donc, c'est sûr que lui, je dois le réveiller l'après-midi parce que sinon, il ne dort plus le soir. C'est ça. Puis en même temps, est-ce qu'il met du temps à s'endormir à la sieste? Est-ce que tu as un petit coquin qui résiste au sommeil? Ça dépend des jours, oui et non. C'est ça. Alors, il y a Si des on jours, trouve le bon timing, et, enfin, c'est toujours la même heure si on veut, mais la bonne routine, puis pas trop de stimulation, parce que parfois j'ai ma maman qui est là, typiquement, et puis je vois bien que ça lui donne envie de rester encore plus connecté avec nous, et parfois ça entrave un petit peu le rituel du coucher, et puis le coucher est un peu plus compliqué, mais au final, il s'endort quand même tout le temps assez rapidement. assez rapidement. Puis il dort combien de temps, ton petit coco de 4 ans et demi, l'après-midi? 1 heure et demie, 1 heure et demie. À 1 heure et demie, puis tu dois le réveiller de temps en temps. Puis si on le sait parce qu'on a travaillé ensemble, c'est qu'on a affaire à un bon moyen dormeur. C'est peut-être pas un long dormeur, mais un bon moyen Mm. dormeur. Alors, si tu le laisses filer l'après-midi, le soir, ça va être difficile de s'endormir. Puis le matin, est-ce que tu dois réveiller Charlie? Non, C'est ça. Donc, on voit que tu fais ce qu'il faut en réalité. Tu dois le réveiller en après-midi parce que sinon, il filerait plus tard, mais tu le couches très tôt. Tu le couches à 18h30, je pense, le soir. oui. C'est ça. Puis le matin, il se réveille autour de quelle heure? Son éveil spontané? 6h30, 7 heures, ça dépend des jours. Là, 6h30. actuellement, puis avec l'entrée à l'école, je vois bien qu'il est aussi plus fatigué. C'est ça. OK, je comprends très bien. Alors là, ce que tu voulais souligner, dans le fond, c'est que parfois, on doit réveiller les enfants pour leur bénéfice. Alors ici, on parle d'un petit coco de 4 ans et demi, on ne parle pas d'un enfant de 2, 3 ans. Donc, on veut réduire le temps de sommeil, continuer de bonifier, s'assurer que les nuits sont optimales et tu gères ça de main de maître, si je comprends bien, parce que tu n'as pas à le réveiller le matin. C'est bien ça? C'est ça, oui. Très bon exemple, effectivement. Alors, écoute, Là, j'avais une maman qui me oui, disait, mais ma fille de 3 ans, je suis obligée de couper la sieste pour qu'elle s'endorme le soir. Et puis, c'est vrai que la maman, je lui ai proposé de remettre une sieste, puis je voyais qu'elle avait pas l'air trop emballée. La petite fille résiste, hein, ne veut plus faire la sieste. Puis les parents se disent, ben, comme elle met du temps à s'endormir le soir, si elle dort en après-midi, ben, je vais couper la sieste à 3 ans, puis comme ça, le soir, elle s'endort plus facilement. Alors, ils ont affaire à une belle dormeuse parce que finalement, je crois qu'elle ne bouge pas de la nuit. Mais 3 ans, c'est encore un peu tôt. N'est-ce pas, Brigitte? oui, effectivement, mais est-ce que les nuits sont belles quand ils coupent la sieste à 3 ans? C'est quoi les conséquences? Est-ce que le parent t'en a parlé?
Elle met du temps à s'endormir le soir quand même, mais moins que si elle n'a pas de sieste. Euh, et puis Puis le ben, pour matin, l'instant, est-ce qu'elle se réveille les plus nuits tôt? sont bonnes. Non, je crois pas. J'ai OK, pas encore beaucoup d'informations, mais OK. ça risque C'est de sûr. se dégrader, c'est ça le piège. Mais d'ici là, tu sais, moi, je dis toujours aux parents, c'est quoi mes trois piliers? Ben, c'est expérimenter, observer et s'ajuster. Alors, le parent croit que c'est préférable de retirer la sieste pour la voir s'endormir plus rapidement le soir. C'est sûr, écoute, elle est tellement fatiguée qu'elle s'endort plus rapidement. Alors, tant que les nuits restent belles, on peut penser que c'est une bonne chose. Mais si le matin est difficile à lever parce qu'on a coupé la sieste, ben, il va falloir penser peut-être à remettre cette sieste-là, même si l'enfant n'est pas content. Au moins, il y a du repos passif. Même s'il ne dort pas, au moins, il n'est pas stimulé. Ça va faire que on tire moins d'énergie et que le sommeil de nuit va devenir suffisant à ce moment-là. Mais C'est chaque ça. famille a son rythme et on les laisse expérimenter. Et quand c'est parce qu'il y a des familles qui se disent, oui, mais moi, je n'ai pas eu de problème. Moi, je dis aux parents, mais tant mieux, je suis contente si tu n'as pas eu besoin de le réveiller, puis si tu n'as pas eu des veilles trop matinales. Mais à 3 ans, couper la sieste, parfois le tempérament se dégrade vite, les nuits régressent, puis et on se retrouve dans un cycle infernal. On est d'accord avec ça, Marion? C'est ça. Exactement. Tu as bien résumé le tout. C'est ça, c'est bon. Alors, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Excellent. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil se soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.